Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir comment mettre à jour son quotient familial sur le site du COS Pays Basque. Alors même si pour certains agents cette étape paraît compliquée, pas d'inquiétude, aujourd'hui nous allons voir comment faire pas à pas. Alors dans un premier temps, je vous invite à vous munir d'un avis d'imposition et dans un second temps, si vous avez des enfants fiscalement à votre charge, d'une attestation CAF ou MSA avec le nom et prénom de vos enfants. Deuxièmement, vous allez devoir vous rendre sur le site du COS Pays Basque en tapant dans la barre de recherche cospaysbasque.fr et cliquez sur Entrée. Vous arrivez alors sur la première page de connexion du site du COS. Vous arrivez alors sur cette page de connexion où, comme d'habitude, vous allez pouvoir rentrer votre identifiant COS et votre mot de passe. Une fois que vous avez rentré votre identifiant et votre mot de passe, vous allez pouvoir cliquer sur Se connecter. Vous arrivez alors sur l'interface du site du COS où vous allez y retrouver l'accueil. Et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de mettre à jour son dossier en y intégrant l'avis d'imposition et l'attestation CAF ou MSA si besoin. Donc je vous invite à vous diriger sur le petit bonhomme en haut à droite de votre écran et de descendre à l'onglet Déclarer mes revenus. En cliquant sur Déclarer mes revenus, vous allez pouvoir trouver toutes les explications nécessaires pour définir le nombre de parts, comprendre le fonctionnement et le calcul du quotient familial et de ce fait, l'intérêt pour le COS de vous demander de déclarer vos revenus. La définition du nombre de parts est essentielle à la déclaration de vos revenus. Pour rappel, seuls les enfants fiscalement à votre charge sont retenus dans le calcul du nombre de parts. Prenons l'exemple d'une famille avec un couple marié qui a 3 enfants. Nous devons donc nous référer à la case marié, pacsé ou en union libre et à la case avec 3 enfants. Si on rejoint ces deux cases, on remarque que cela nous fait bien 6 parts. Vous avez également des particularités qui vous amènent des parts supplémentaires pour les foyers avec plus de 3 enfants ou les foyers avec un ou plusieurs enfants en situation de handicap. Lorsque vous avez lu toutes les explications, vous allez pouvoir venir renseigner en bas de la page le revenu fiscal de référence ainsi que le nombre de parts que vous avez défini auparavant. Je conseille à tout le monde de ne pas cocher directement la case « Je ne souhaite pas communiquer mes revenus au COS ». Car si vous cochez cette case, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Mais pas d'inquiétude, vous pourrez choisir de ne pas communiquer vos revenus à l'étape suivante. Donc là, on va venir renseigner le revenu fiscal de référence que vous trouvez sur la première page de votre avis d'imposition, ici 19 000. Et le nombre de parts que l'on a défini auparavant, donc ici 6. On va ensuite cliquer sur Calculer. En cliquant sur Calculer, cela nous amène sur une mise à jour de la page et lorsque l'on descend, on voit apparaître le revenu fiscal que l'on a indiqué, le nombre de parts que l'on a indiqué et le quotient familial qui s'est calculé automatiquement. C'est le résultat du quotient familial qui définit votre tranche d'appartenance. Dans notre exemple, l'agent se trouve en tranche 1. C'est à cette étape que vous allez pouvoir choisir de ne pas communiquer vos revenus si vous le souhaitez en cliquant juste ici. Pour le cas des personnes qui ne souhaitent pas communiquer leurs revenus mais qui ont des enfants fiscalement à charge, il faudra tout de même se rendre sur l'onglet Prestations et descendre sur Joindre mon attestation CAF ou MSA. N'oubliez pas que sur l'attestation CAF ou MSA, vous devez toujours avoir la visibilité sur le nom et prénom de vos enfants. Donc pour revenir au cas d'un agent qui souhaite communiquer ses revenus, nous allons pouvoir venir ajouter dans les pièces jointes l'avis d'imposition et l'attestation MSA. Donc dans un premier temps, l'avis d'imposition et dans un deuxième temps, l'attestation CAF ou MSA. Donc, une fois qu'on a les deux pièces jointes, hop, on remarque qu'il y a le pavé justement remarque où vous allez pouvoir nous signaler des éléments particuliers ou des questionnements afin que les agents du COS puissent avoir connaissance directement lors du traitement du dossier. Donc en fait, on aura juste à noter ici.
Une fois que tous les éléments sont remplis, vous allez pouvoir cliquer sur « Je certifie avoir renseigné de manière honnête et sincère les informations du précédent formulaire » et cliquer sur « Transmettre la déclaration au COS ». Donc on va cliquer et transmettre la déclaration au COS. Une fois que toutes ces étapes sont réalisées, on remarque qu'il y a une page de confirmation qui va apparaître, donc c'est important de la voir, sinon ça veut dire que cela n'a pas pris, et ça va nous confirmer que la déclaration est bien partie sur le logiciel du COS. Vous allez devoir ensuite attendre que le COS prenne connaissance de votre demande, et une fois qu'elle sera validée ou refusée, selon le cas, vous recevrez dans tous les cas un mail sur l'adresse que vous avez indiquée au COS. Donc comme d'habitude, assurez-vous d'avoir renseigné une adresse que vous pouvez consulter régulièrement pour ne pas louper d'informations. Et voilà, c'est terminé pour les éléments explicatifs pour renseigner votre avis d'imposition et ajouter votre attestation CAF ou MSA. Pour tout cas particulier ou tout questionnement, vous avez aussi la possibilité de nous envoyer un mail ou de nous appeler. Merci, bonne journée!